Son cadre agréable et son environnement en font un havre de quiétude et de verdure, très propice à la réflexion et à la création. Centre de recherche et de création, le village des arts est fréquenté par des galéristes, des conservateurs, des musées, des architectes, des hommes de culture, des étudiants en quête de mémoire d'études, des journalistes, des hommes politiques et des particuliers. Le village des arts comprend 52 ateliers. Toutes les disciplines des arts visuels y sont représentées. Peinture, sculpture, céramique, photographie, vidéo, installation, etc. Le village est doté d'une galerie d'environ 300 mètres carrés, une des meilleures cimaises de Dakar qui reçoit toute l'année des expositions. Mis à la disposition de la communauté des artistes plasticiens par l'État du Sénégal depuis le 25 mars 1988, le village des arts est géré conjointement par le ministère de la Culture et du Patrimoine historique classé et le comité des artistes résidents. Cette synergie a pour ambition de promouvoir la culture et l'art en particulier, et aussi de développer entre les plasticiens un esprit de fraternité et de communion autour d'un programme culturel artistique cohérent. Monsieur Djibril André Diop est le secrétaire général de ce village d'art et monsieur Idrissa Diallo, responsable de la galerie. Event News TV, votre média friand de la chose culturelle et artistique, est allé dans ce village artistique pour un reportage. Suivez avec nous notre guide, M. Seri Mbaye, dans ce reportage signé Tidiane Oula. Là, vous avez des œuvres d'une Française. Là, c'est un espace parking qui devait être aménagé aussi par Eiffage, qui est un de nos partenaires aussi. L'espace journal, journal du village en quelque sorte. Là, c'est la galerie, c'est d'art Senghor. Là, c'est une pièce du secrétaire général, André Diop, qui est un des meilleurs sculpteurs de ce pays. Et c'est le maître du fer, disons, parce que ce qu'il y a de beau chez lui, c'est qu'il travaille à froid. C'est pas quelqu'un qui chauffe le fer pour le tordre ou... Il utilise sa force, tu vois, sa force et sa technique pour le faire. Là aussi, ça a été réalisé par un résident aussi. Un résident, c'est un Européen aussi. Il a tenu à faire... c'est le premier artiste qui a travaillé sur Senghor. Voilà, nous sommes bien dans la galerie Léopold. Et en ce moment, c'est le deuxième salon. Vous avez une œuvre de Seni Mbaye. Voilà, Seni, c'est moi. Et ça, c'est ma nouvelle démarche. J'ai commencé depuis le mois de septembre. C'est les œuvres de M. Ndiaye Daoud. Et lui, il travaille à partir des papiers photos. C'est du grattage en quelque sorte qu'il fait. Et moi personnellement, par exemple, mon expérience, c'était vraiment bénéfique parce que ma famille a compris finalement ce que c'était les arts. L'intérêt que les autres aussi donnaient à cette occupation aussi, tu vois. Ce qui fait que ça a permis à la population de comprendre, tu vois, le rôle exact de l'artiste. Ce fait de retourner chez soi, tu vois. Finalement, après, on nous a octroyé cet espace-là. Là, c'est chez un autre aussi, espace LIC, qu'elle appelle son jardin anglais. C'est un potager aussi, hein. Il lui arrive de faire des choux, des patates et tout. Ça, c'est l'œuvre de qui? Ça, c'est l'œuvre de Djibril André Diop, toujours. Voilà. Bonjour, monsieur. Bonjour. Sinon, présentez-vous à notre spectateur. Je suis Serge Menandi, Oui. et je vis et je travaille à Dakar. Voilà, vous êtes de nationalité congolaise. Bien sûr. Et vous vous retrouvez dans le village artistique sénégalais. Qu'est-ce qui vous amène ici? Ou alors qu'est-ce qui vous a amené ici en tout cas? C'est ma peinture qui m'a amené ici et surtout c'est Sédar qui a fait ce travail. C'est qui Sédar? Senghor. Ah voilà. Donc Sédar vous a envoyé jusqu'à Dakar. Et bien sûr, Sédar voulait toujours que Brazzaville et Dakar conjuguent ensemble. Et ça n'a pas été difficile dans ce prestigieux village, pardon? Quand les anciens ont déjà tracé la voie, nous on ne fait que suivre. Je ne suis pas le premier, il y a plusieurs Congolais qui sont venus à Dakar. Donc
tant qu'artistes, qui sont restés ici longtemps et qui ont fondé des familles ici, et qui sont repartis, qui sont morts ici. Voilà. Et vous vivez vraiment de vos arts? Oui. Essentiellement. Est-ce que les Sénégalais sont gentils avec vous? Les Africains sont gentils avec les Africains. Ouais. Je disais, en 1966, il y a eu le festival des arts nègres à Dakar et beaucoup de Congolais sont venus à l'invitation du président Senghor et de Pierre Lord, qui est le fondateur de l'école de peinture de Potopoto à Brazzaville. Donc vous étiez peintre déjà depuis Brazzaville ou alors vous avez appris la peinture ici à Dakar? Non, c'est depuis Brazzaville. C'est depuis l'école même, avant d'aller à l'école des arts. Je peignais déjà. En tout cas, bonne chance dans votre aventure. Merci. Et puis à très bientôt. Merci bien. C'est un espace. On s'amuse à l'appeler Champs-Élysées. Ah, pourquoi? Parce que c'est la paix, on y trouve la paix, la pénombre et puis les oiseaux et puis voilà. C'est quelque chose. Ça c'est sûr. Et 4 heures. Hein, tu vois cet espace-là, ça c'est pour tu vas faire venir les oiseaux, ça fait partie du décor aussi. Hein. Il y a des moments ils sont là, plusieurs. Hein. Tout à l'heure dans votre atelier, on a écouté du jazz. Ah, le jazz. C'est quoi? C'est une source d'inspiration pour vous, le Une jazz? source d'inspiration. Et je dirais que le jazz, c'est mon identité, c'est moi-même. Parce que je crois que le jazz, c'est la chose au monde la mieux parfaite, la mieux élaborée que le monde noir a apporté de 40 ans de métier. On a vu la fois à Diamadio, Diamniadio, là où il y a le centre international de la francophonie. On a vu des sculptures à l'entrée. À l'entrée. Oui, qui a été fait par Ousmane Sow, oui, qui est un académicien. Est-ce qu'il est passé par ce village-là? Non, il n'est pas passé par ce village-là. Mais disons que Ousmane, vraiment, je ne sais pas si lui, il raconte son histoire ou pas, mais je sais que grâce à l'Association nationale des artistes plasticiens, qui l'ont exposé lors des premiers salons, qui l'ont exposé, qui l'ont fait découvrir en tout cas. Quels sont les grands noms qui sont passés par ici? Comme musicien ou bien... Oh, comme musicien, artiste, peintre. Ah déjà, hein, il y en a pas mal. Ils ne sont pas passés, mais ils fréquentaient, ils n'ont pas d'atelier ici, mais ils nous fréquentaient aussi. Il y a eu comme Souley Kaïta qui est là. Il y a aussi Ibou Diouf aussi, à qui on a donné un atelier aussi. Ibou Diouf, qui expose en ce moment à la B6 Prestige. Il y a eu pas mal, hein. Bon, là aussi, dans cet atelier, vous avez Djibril André Diop, vous avez Serigne Mbaye Camara, Seni Mbaye. Je suis dans la peinture, la sculpture, décoration, design, voilà. Tout ce que vous voyez ici, que ce soit la porte, le dessin sur le mur, ce paravent. Vous avez aussi vos œuvres qui sont dans les grands hôtels ici à Dakar. Ah oui, comme au Radisson, comme au Sea Plaza, comme Al Baraka, l'hôtel Al Baraka, l'hôtel aussi... c'est exposé gratuitement ou alors c'est ouvert pour vous? Non, c'est déjà vendu, tout ça c'est parti. Tout ça c'est parti. Disons quelquefois aussi je me définis comme entrepreneur parce que quand même nous vivons au XXIe siècle et je crois qu'on n'est plus au temps de Bangkok où l'artiste doit vraiment essayer de vivre de son art. Je ne sais pas si je me suis bien exprimé. Du moins moi j'essaie de vivre avec mon art. Mon art c'est pas uniquement la peinture. À partir de la peinture, j'ai appris pas mal de choses. Tu vois. Pas mal de choses, ça m'a permis de faire, d'aller plus loin, de maîtriser certains outils comme la scie sauteuse, tu as les limes, le burin, les ciseaux, tout ce que vous voulez, hein? Tout ce que vous voulez, parce que il m'arrive aussi d'avoir, comme dans mon atelier en ce moment, il y a une machine à coudre. Il m'arrive, par exemple, cette tente-là, c'est moi qui l'ai conçue
et réaliser sur place. Et je crois que ça aussi, j'ai pas peur de le faire. J'espère que je vais construire ma propre maison. Et là, on est où? On est dans l'espace Seni Mbaye. Voilà mon espace à moi. Et c'est qui cette dame là? La dame, c'est Nat, c'était une amie que j'ai connue récemment et qui aussi, je crois, est bien dans l'art aussi. Hein? Oui, elle s'occupe bien des artistes. Bonjour madame. Bonjour. Alors on vous retrouve dans l'atelier de M. Seni. Oui. C'est quoi, quelle place vous donnez à l'art dans votre vie? J'aime beaucoup l'art, le milieu artistique, la mentalité des artistes. Et voilà, et j'ai énormément d'amis aussi bien dans différents pays d'Afrique, beaucoup d'amis artistes. Voilà, c'est la place que je donne dans ma vie. Ça fait combien de temps que vous êtes là? Vous vivez, ça fait 6 ans. Ça fait 6 ans que je vis à Dakar et j'ai vécu aussi 6 ans au Burkina. J'ai fait le tour de l'Afrique de l'Ouest et tous mes amis sont des artistes. Donc Ouais. vous-même, quelque part, vous êtes aussi une artiste. Disons que oui, j'ai l'âme artistique. En tout cas, merci beaucoup, M. Seni. Merci à vous aussi. Event News TV dans votre univers artistique. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous aussi. Vous avoir prêté à ce jeu-là aussi. Merci. En tout cas, on est à très bientôt. À bientôt, Et puis, Inch'Allah. Bon courage. Merci à vous aussi d'avoir pensé à nous. Et j'espère qu'il y aura d'autres occasions aussi pour parler plus profondément, j'espère. Hein.